j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, vous avez voté à 79% sur mon Instagram pour ce sujet. Je vous avais proposé deux idées de vidéos. Donc, la première idée de vidéo, c'était une vidéo All African Dress. Et la deuxième idée de vidéo, c'était une vidéo spéciale mère adolescente. Alors, pour commencer, moi, dans cette vidéo, je vais donner mon expérience, vu que je fais partie également des mères adolescentes. Et je vais parler spécifiquement de l'Afrique parce que je suis née en Afrique, j'ai grandi en Afrique et je connais mieux les problématiques de l'Afrique. À savoir que dans le monde, une fille sur 5 donne naissance à son premier enfant avant ses 18 ans. Et ce phénomène est dû, par exemple, au manque d'information, au manque d'éducation sexuelle ou encore au manque à l'accès à la contraception. Je parle plus de l'Afrique, même si, parce qu'on sait qu'en Europe, par exemple, il y a beaucoup de choses mises en place. On en parle plus facilement par rapport en Afrique. Il y a également le phénomène des mariages précoces. Ça veut dire les mariages forcés. Donc, souvent, elles sont obligées de consommer leur mariage. 9 grossesses précoces sur 10 ont eu lieu dans le cadre d'un mariage. Ça peut être un mariage forcé ou un mariage consenti. Il y a aussi les tabous liés à la culture. Dans la plupart des pays africains, parler de sexe est très tabou. Les jeunes femmes tombent enceintes généralement à la suite d'un rapport. Oui, je tenais à vous dire parce qu'il y a des préjugés. Souvent, on pense qu'une jeune fille qui tombe enceinte, c'est que, surtout en Afrique, c'est qu'elle est frivole, qu'elle aime voir les hommes. Non, il suffit d'une fois, messieurs, dames. Donc, si par exemple la jeune femme ou la jeune fille a eu ses règles à 13 ans ou 14 ou 15 ans et que derrière elle est au courant de rien, elle ne sait pas, on ne lui a pas parlé d'ovulation, on ne lui a pas parlé des pilules, de la pilule, pardon, on ne lui a rien dit et que elle a son petit copain comme toutes les jeunes filles et qu'elle a un rapport et que ça tombe la période de son ovulation, elle tombera enceinte. Donc, c'est pas parce qu'elle a eu son enfant à 15, 16, 17 ans que forcément ça fait d'elle une frivole. En fait, la différence entre une jeune femme qui va tomber enceinte en Afrique et en Europe, même si je sais qu'en Europe aussi il y a aussi, disons, tout n'est pas aussi simple ou facile comme on peut le croire. Mais en tout cas, la grande différence, c'est que en France, la jeune fille, dès qu'elle aura ses règles, elle aura l'accès à l'information. Elle saura que quand j'ai mes règles, j'aurai des ovulations, je risque de tomber enceinte, donc je peux prendre mes pilules, je peux les avoir gratuitement ou pas. Alors qu'en Afrique, la différence, c'est qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas que le fait que maintenant j'ai mes règles, il y a des chances que je tombe enceinte. Elle n'a pas l'accès, par exemple, à la pilule. En fait, elle est au courant de rien. Donc souvent, c'est peut-être son premier rapport et elle tombe enceinte. Alors en Afrique, seuls 36% des jeunes hommes et 24% de jeunes femmes de 15 à 24 ans savent comment prévenir contre le VIH. Alors les conséquences des grossesses précoces, c'est souvent l'avortement. Au Bénin, par exemple, l'avortement est autorisé dans plusieurs cas. Alors le premier cas, c'est quand il y a une grave malformation du fœtus. Deuxième cas, en cas de viol. Troisième cas, en cas de rapport incestueux ou encore, pour finir, au cas où la maman est en danger. En cas de grossesse non désirée, les jeunes femmes ou même les familles, parce que souvent c'est des familles qui accompagnent leurs enfants, elles ont recours à des avortements clandestins. On estime que 3 millions de jeunes filles entre 15 et 19 ans subissent des avortements à risque. Donc ce qui peut créer plus tard la stérilité ou encore la mort. Moi, dans mon cas, on peut dire que c'est un choix, vu que je n'ai ni été mariée de force, ni subi d'agression, ni quoi que ce soit. Donc, dans tous ces pourcentages qu'on donne, il y a quand même une part de pourcentage qu'on ne dit pas. C'est aussi des jeunes filles ou des jeunes femmes qui ont choisi, parce que même si j'avais pas l'accès à la pilule par exemple, mais après que c'est arrivé, j'ai quand même eu le choix
de garder ou pas. Moi, j'ai choisi de garder. Moi, j'ai eu ce choix, mais certaines n'ont pas ce choix-là. Donc, les actions à mettre en place, la distribution des moyens de contraceptifs et aussi la sensibilisation des jeunes. Donc, l'information, très important. Aussi, sensibilisation des parents et des autorités locales. C'est très important contre, par exemple, le mariage forcé. Accès à l'éducation sexuelle et reproductive, lever ce tabou, parce que lever ce tabou, c'est aussi aider les enfants. Si vous arrivez à discuter avec vos parents qui vous expliquent c'est quoi les règles, c'est quand même plus rassurant c'est plus rassurant de pouvoir échanger avec ses parents sur maman, j'ai eu mes règles, qu'est-ce que je dois faire, ou papa, parce qu'on parle de maman mais ça peut être papa. Aussi, je fais partie des personnes qui n'avaient pas l'accès à l'information, j'avais pas l'accès à la pilule par exemple, mais je dis ça reste un choix parce que dès lors que j'ai su que j'étais enceinte, j'aurais pu avorter mais je ne l'ai pas fait, donc je dis c'est un choix assumé. Et je dis merci à mes parents parce qu'ils m'ont soutenue, ils ont été là. On ne subit pas tous en Afrique. Parce que dès qu'on dit l'Afrique, on dit grossesse précoce, l'Afrique, tout ça, tout de suite c'est « Oh ma pauvre, t'as dû subir ». Non, je n'ai pas subi, ça a été un choix et ça s'est super bien passé pour moi. Je sais que j'ai de la chance parce que c'est pas le cas des autres jeunes femmes. Donc je sais que je suis chanceuse. Raison pour laquelle la vidéo n'est pas focalisée que sur moi, sur mon histoire, mais sur tout ce qui se passe en Afrique, toutes ces jeunes femmes qui passent par là. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, partager. À bientôt!